Bonsoir. Ce soir, je vais faire une vidéo concernant une suggestion d'une personne qui m'avait demandé éventuellement concernant les dons. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment être conscient de ses propres dons, quels sont les moyens éventuellement pour essayer de connaître ses propres dons. Donc après, il faut comprendre qu'il y a deux types de dons, hein. Il y a les dons psychiques et les dons matériels. Dons psychiques, c'est tout ce qui est médiumnité, clairvoyance, clairaudience, sixième sens développé, empathie, et j'en passe. Télépathie, bien sûr aussi. Enfin bref, il y a une certaine panoplie dans le domaine du psychisme. Et après, dans le domaine des dons matériels, ce que j'appelle dons matériels, c'est très simple. On peut constater qu'on est plutôt doué dans la peinture, dans le dessin, dans la musique, dans le bricolage ou dans d'autres domaines, hein, tout ce qui est plus ou moins matériel, ou technique, ou artistique également. Voilà. Faut comprendre que quand on est enfant, c'est là que nos dons se développent au fur et à mesure, hein. C'est surtout vers l'enfance, en tant que parent, il faut être observateur par rapport à son enfant et voir dans quel domaine il arrive à s'épanouir le plus, hein. Donc ça peut être aussi le sport, hein, bien sûr, très doué en sport, ou une très bonne capacité sportive. Euh, Après, il peut y avoir des enfants qui ont, comment dire, euh, une attitude beaucoup plus en retrait, beaucoup plus réservée, et en même temps très sensible, hein. Donc là, on va rentrer peut-être dans un domaine plus psychique. L'enfant peut être quand même dans une certaine expression envers ses parents, mais plutôt en retrait par rapport aux autres, hein. Pas une timidité, mais plutôt une côté réservation. Un enfant très observateur, justement. Donc là, faut vraiment être à l'écoute de cet enfant, dans le sens que l'enfant va peut-être faire part de certaines choses, hein, qui voit quelqu'un, qui parle à quelqu'un, ou qui l'entend, hein. Voilà. Donc, faut lui poser des questions, faut s'intéresser, être à son écoute, communiquer dans ce domaine-là avec lui, ne surtout pas le rejeter parce que ça pourrait le frustrer plus qu'autre chose. La même chose si c'est dans le domaine du don matériel ou sportif ou quoi que ce soit, il faut l'encourager, hein, quitte à essayer de trouver des activités dans ce domaine-là pour qu'il puisse vraiment s'épanouir et justement se performer. Déjà qu'il a une certaine performance acquise, ben, il va forcément évoluer s'il continue à s'exercer dans le même domaine. Euh, les dons, en gros, ça rejoint un peu ce que j'avais fait la vidéo auparavant sur les réincarnations, hein, les vies antérieures, tout ça. Faut comprendre que on renaît dans une nouvelle vie, dans une nouvelle ère, hein, de toute façon, parce que l'ère du temps évolue, la technologie évolue également. Et on garde quand même en soi des empreintes des mémoires de nos vies antérieures et également nos dons. Et l'enfant justement va évoluer, va prendre conscience au fur et à mesure avec l'âge qu'il a certaines capacités. Mais justement, nous en tant qu'adultes, on va pouvoir faire un peu le point sur excusez-moi, sur justement euh, quel domaine où on se sent le plus à l'aise, tout simplement. C'est comme dans le domaine du travail, hein, dans le domaine professionnel. euh, L'idéal, c'est d'en faire sa passion, hein, son métier. Bon, ce qui n'est pas toujours évident, bien sûr. Après, bien sûr, tout ce qui est psychique, moi, je n'aime pas le domaine professionnel, hein. Ça, c'est mon avis personnel, surtout quand c'est un don spirituel. Après, voilà, mais après, chacun fait comme il veut. Mais justement, ce que je peux dire à ce niveau-là, c'est que on prend conscience justement de nos aptitudes, où on se sent le plus à l'aise, où on est le plus efficace, hein.
il y a des enfants qui naissent, façon de parler, leaders, hein, donc déjà des leaders, des chefs d'équipe ou tendance à facilement gérer un groupe d'enfants, un genre de meneur, hein, entre guillemets. Alors bien sûr, après, il faut voir dans quel domaine, hein. Est-ce que c'est être un enfant qui va être un meneur dans le bon sens ou dans le mauvais sens, hein, parce que ça peut être aussi dans le mauvais sens. Donc tout ça, ce qui est important en tant que parent, hein, bon, là je parle par rapport aux enfants parce que les dons commencent à partir de cet âge-là, et après ils évoluent selon comment les parents nous ont encouragés, et surtout pas les frustrer, hein. Donc être à l'écoute, ne surtout pas dire oh là là, mon enfant a une imagination débordante, ou il commence à fabuler, ou il a des problèmes psychologiques, ce genre de choses, je vais le faire voir un pédopsychiatre ou un psychologue pour enfants. Non, c'est pas la meilleure solution. Faut vraiment faire le pour et le contre, hein, vraiment faire. Après, oui, il y a des enfants qui ont des troubles psychologiques, hein, ça c'est sûr, mais il faut faire vraiment le pour et le contre, hein, de tout ça. Et donc, malheureusement, moi j'ai pu constater qu'il y a beaucoup d'adultes, hein, de personnes adultes qui ne sont pas conscients de leurs propres dons. Il faut comprendre que tout le monde a au moins, au minimum, un don. Ça, c'est irrémédiable. Il n'y a pas de discrimination sur les autres personnes. Après, oui, il y a d'autres personnes qui peuvent avoir plusieurs dons. Ça, c'est une question d'évolution par rapport avec les vies antérieures et la conscience, hein. Surtout ce mot qui est très important, être conscient de qui on est et ce qu'on peut faire, hein, ce qu'on peut développer, ce qu'on peut donner aux autres ou pour soi-même. Euh, donc, les adultes qui n'ont pas pu avoir cette chance de pouvoir prendre conscience de leurs dons, bon, généralement, je dirais pas qu'ils n'ont pas cette conscience. Ils ont plus ou moins une conscience, mais parfois ils doutent, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce que peut-être les parents ou l'entourage n'étaient pas assez à leur écoute et n'ont pas pu permettre de pouvoir justement s'épanouir ou évoluer dans ce domaine-là. Donc après, il n'est jamais trop tard, hein, faut comprendre, hein, c'est pas parce que vous allez évoluer dans vos dons tardivement, entre guillemets, que ça y est, vous allez prendre du retard ou quoi que ce soit sur votre évolution concernant vos dons. Euh, il faut comprendre que ça peut aller très vite, hein. Et puis parfois, il y a des dons qui vont s'ouvrir comme ça à vous tardivement, hein, sans raison apparente à leur façon de parler. Rien n'est anodin, hein. Si vous avez maintenant un don psychique qui s'ouvre à vous à l'âge d'une trentaine d'années ou voire plus, ce n'est pas très grave, mais il y a une bonne raison, hein, il y a quelque chose qui fait que. Et donc, moi, ce que je conseille toujours pour vraiment bien apprendre à se connaître par soi-même, c'est faire de la méditation. Alors, la méditation, ok, c'est pas donné à tout le monde n'arrive pas à faire ce fameux lâcher prise, mais il faut déjà que vous trouviez à la base une musique qui vous parle. Ce que je veux dire par une musique qui vous parle, c'est une musique qui va vraiment vous mettre en confiance et en même temps un peu en transe, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment vous laisser aller. Ne pensez à rien d'autre, à juste écouter les mélodies de cette musique, et cette musique va un peu faire ressortir certaines choses vous concernant, hein. C'est comme si cette musique était vraiment liée à vous. Et donc là, vous allez peut-être, je dis bien peut-être parce que ça marche pas toujours du premier coup, hein, faut bien être conscient et il faut pas être frustré pour autant, mais ça peut vous ouvrir les yeux et votre esprit surtout dans quel domaine vous êtes vraiment, dans quel domaine vous avez un don, hein. Donc après, c'est vrai qu'aux yeux des autres personnes, soit on la joue discret, hein, on n'en parle pas, on va pas le crier sur les toits. Moi, j'ai mis tardivement, personnellement, à faire part de mes dons à mon entourage, parce que bah, déjà j'étais dans un milieu un peu particulier, je pouvais pas spécialement transmettre à mon entourage professionnel mes dons, parce que il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas en ce genre de choses, et qui n'ont pas cette conscience, hein, tout simplement. Et donc voilà, donc j'ai à un moment donné eu ce déclic de faire part tout simplement qui j'étais réellement et quel don j'avais en moi.
Alors, à l'heure actuelle, bien sûr, j'ai des personnes dans mon entourage professionnel ou amical que je ne côtoie plus, hein, parce que bah, ces personnes me prennent peut-être pour une personne bizarre ou voilà, un peu trop farfelu. Euh, Ce n'est pas grave, hein. De toute façon, il faut comprendre que l'amitié ou même la famille, ça dure qu'un temps. L'essentiel, c'est de créer, c'est ce que vous allez créer vous pour vous-même et votre entourage, hein. Donc, comme votre propre famille, choisir vos propres amis. Après, on est amené à rencontrer différents types de personnes dans notre vie qui vont nous aider, soit à évoluer, soit au contraire, peut-être nous freiner dans notre évolution. Et donc là, c'est à vous de prendre vite fait cette conscience. Et en même temps, les personnes qui vont vous aider à évoluer, bah, c'est les personnes qui vont être dans cette compréhension d'écoute et vous serez sur la même longueur d'onde, hein, des mêmes points communs concernant justement des dons psychiques ou des dons matériels. On peut constater que bah, les gens qui sont des bricoleurs ou des artistes, hein, que ce soit le chant, la musique ou la peinture ou j'en passe, ben, entre eux ils s'entendent, hein, plus ou moins, hein. Je dis pas tous parce qu'il y a une certaine concurrence parfois malheureusement, mais ça encore c'est quelque chose de négatif, hein, tout ce qui est un peu la jalousie, la concurrence. Mais il faut bien comprendre que euh, faut pas rester bloqué sur ce genre de domaine, hein. On peut pas ouvrir cette conscience à tout le monde. Donc c'est pas très grave, hein, chacun va évoluer à sa manière et en son temps, mais l'essentiel c'est vous, ça c'est le plus important. Savoir qui vous êtes et quel don vous avez entre les mains. Donc après, dans les domaines psychiques, généralement vous pouvez avoir facilement cette conscience dans le sens que ben, vous allez avoir peut-être un don d'empathie, donc ressentir le mal ou le bien-être des gens autour de vous, hein, savoir tout de suite que bah, cette personne, bah, je vois qu'elle souffre du dos, mais sans en avoir parlé auparavant, au préalable avec elle. Le don de médiumnité, bah oui, de pouvoir entendre des défunts ou de les voir ou de les ressentir ou ressentir les lieux, leur passé et tout ce qui va avec, ça c'est quelque chose indéniable, c'est quelque chose qui vous tape directement dans plein de figures et c'est pas à vous justement de vous remettre en cause, hein. Faut être dans l'acceptation parce que le gros problème à l'heure actuelle aussi, il y a des personnes qui ont conscience de leurs dons mais qui bloquent. Et pourquoi ils bloquent? Tout simplement parce qu'ils ont peur, hein. Il y a ce mot qui est important, c'est la peur. La peur va vous freiner dans beaucoup de choses, hein, dans tous les domaines de toute façon, hein, que ça soit dans vos dons ou même dans votre vie quotidienne. Euh, donc là, à ce niveau-là, euh, faut essayer d'avoir un genre de self-control, de pouvoir trouver une certaine confiance en soi, ne surtout pas douter de soi, hein, c'est important, comme quand vous allez passer un examen, c'est clair qu'il ne faut pas les mains dans les poches, mais il faut vous préparer, vous dire voilà, là j'ai un challenge, un défi, une épreuve, pourquoi je ne serais pas capable d'y arriver, en sachant qu'il y a d'autres personnes y arrivent. Et même, admettons, si vous êtes le seul à pouvoir passer cette épreuve, et que personne n'a jamais réussi, tant mieux pour vous, mais restez humble. Et là, c'est la même chose, hein, donc tout ce qui est épreuve, examen, etc., hein, comme le permis de conduire ou un diplôme professionnel ou en rapport avec le boulot, c'est à vous de vous préparer, de préparer correctement votre terrain et de surtout mettre cette confiance en vous, sans rentrer dans cette arrogance ou dans cet excès de confiance, hein. Ça, c'est extrêmement important. Toujours rester modeste et humble. Euh, donc là, encore une fois, ça peut vous aider à évoluer dans vos dons, hein. Donc le lâcher prise, ça c'est un mot très important également, hein, de ne pas avoir peur et de se laisser aller, de se laisser guider par ce courant qu'on a en soi et éventuellement de s'entraîner, de s'exercer, hein, comme j'ai stipulé hier sur une vidéo que j'ai faite en direct concernant la médiumnité. Ce qui est important, c'est de s'exercer, hein, pour pouvoir avoir plus d'expérience. Après, vous n'êtes pas obligé de vous exercer aux yeux des autres personnes autour de vous. Vous le faites
chez vous, tranquillement, au calme. Ça, c'est important aussi, hein, il faut être au calme, hein. Il faut une certaine concentration, que ça soit dans le domaine psychique ou artistique ou sportif ou quoi que ce soit. De toute façon, les plus grands athlètes, ils s'entraînent généralement individuellement, hein, ou alors en équipe quand il s'agit d'un sport collectif. Euh, Concernant la musique, bah, c'est clair, quelqu'un qui aime jouer un instrument, bah, il va jouer régulièrement, souvent, pour pouvoir encore mieux se performer, hein. Bon, après, il n'y a pas de perfection, la perfection n'existe pas. On n'a pas cette faculté de perfection, mais on peut frôler la perfection à force d'entraînement, à force de persévérance. Donc là, la même chose avec les dons, c'est pareil. Donc là, moi, ce que je vais dire par rapport à ça, ne vous laissez pas influencer par les critiques autour de vous. Si demain vous faites vraiment savoir de vos capacités euh, concernant vos dons, que ce soit matériel ou psychique, l'essentiel c'est que vous savez qui vous êtes, hein, et ce que vous valez. Et donc là, c'est une question de communication. Vous n'avez pas non plus à prouver qui que ce soit, hein. C'est vrai que la science actuellement demande beaucoup de preuves euh, par rapport à des voyants, des médiums ou des télépathes, etc., pour vraiment pouvoir étudier. Sauf qu'il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas des cobayes, nous ne sommes pas des bêtes de foire, nous sommes des humains comme tout le monde, hein, nous n'avons pas des super pouvoirs entre les mains, même si certains dons peuvent être très forts, hein, ça faut comprendre, mais voilà, faut savoir faire bon usage de ces dons et surtout à but, je dirais, pour aider les gens, hein, de ne pas être égoïste, hein, pas faire uniquement que pour soi-même. Donc après, oui, moi personnellement, tout ce qui est don psychique, hein, donc médiumnité, clairvoyance, clairaudience, ce n'est pas un métier, hein, c'est pas une profession, c'est un don spirituel. Donc là, on ne peut pas trop se permettre de demander un tarif bien précis. Malheureusement, il y a des personnes qui font usage de ça pour en faire leur profession. Après, c'est chacun qui voit à leur porte, hein, mais c'est pas bon. C'est pas bon énergétiquement, c'est pas bon au niveau du karma. C'est comme si vous cherchez à dire, bon, bah, je vais aider quelqu'un, mais je vais demander absolument un tarif derrière. Moi, personnellement, quand je fais des consultations, je laisse toujours un peu sur cette base de dons libres, hein, c'est important. Après, ça dépend bien sûr de quel type de service. Si je suis surtout amené à me déplacer chez la personne, là c'est clair que je vais demander une certaine contribution par rapport aux frais de transport et tout ce qui va avec. Là par contre, si on rentre dans le domaine des dons artistiques ou techniques, enfin bref, voilà, tout ce qui est en rapport à ça, hein, c'est sûr qu'on peut en faire facilement son métier. Et j'encourage même à en faire son métier parce que c'est quelque chose de matériel. Donc là, ça veut dire que vous avez déjà eu ce savoir, cet acquis de pouvoir facilement travailler le bois, jouer de la musique, être comédien ou je ne sais quoi. Voilà. Donc là, ça va rentrer en effet dans un domaine professionnel et c'est tout à fait légitime de toucher un certain salaire par rapport à ça. Donc voilà, concernant vos dons, ben, moi ce que je peux vous conseiller déjà un premier temps, c'est de faire un peu le point sur vous-même, hein. Mettez-vous sous cette aptitude de méditation, trouvez déjà une musique qui vous convienne, qui vous parle. Euh, Faut après vous mettre dans une posture où vous êtes confortable, un peu comme dans un petit cocon, hein, vraiment bien protégé. S'assurer que personne puisse venir vous embêter pendant cette période de méditation. Donc voilà. Et là, se laisser aller pendant au moins une bonne demi-heure, voire une heure maximum, hein. Moi, je préconise toujours tout ce qui est séance de méditation, pas dépasser une heure. C'est pas bon, hein. Faut, en même temps, faut comprendre que vous allez travailler votre psychisme. Et donc ça va vous forcément brûler de l'énergie, façon de parler, vous épuisez un peu en énergie et pouvez ressortir un peu fatigué après cette méditation, parce que c'est une méditation pas de ressources, hein, de se ressourcer, de se régénérer, mais
plutôt un travail sur soi-même. Et là, ça va vous demander une certaine concentration, tout en étant, bien sûr, dans cette relaxation. Donc, c'est à vous de faire le point, tout simplement. Qui vous êtes, dans quel domaine vous êtes doué, hein, ou même les personnes peuvent facilement vous faire part aussi dans votre entourage. Euh, Waouh, franchement, tu es vraiment doué dans la peinture, tu es vraiment doué dans tel et tel domaine. Faut le prendre en compte, hein, surtout si c'est pas dans l'ironie. Et pourquoi pas après, essayer de voir si vous êtes vraiment doué, si vous êtes vraiment fait pour ça. Donc voilà, en gros, comment être conscient de ses propres dons et comment le faire travailler, tout simplement, hein. Après, il n'y a pas de secret, hein, faut s'exercer, il faut travailler un petit peu dessus, se documenter également. Alors attention aux documentations quand même, parce que sur Internet, on va trouver de tout et de rien. Et moi, je dis toujours, on apprend mieux que par soi-même. On peut avoir des techniques, hein, venant d'autres personnes, mais c'est pas forcément des techniques qui vont vous parler personnellement. Donc là, ça peut en effet vous bloquer et vous frustrer en disant ouais, mais je comprends pas, j'ai essayé sa méthode et je n'y arrive pas, hein. Peut-être il va utiliser une certaine méthode euh, pour parce qu'il a déjà un certain niveau, une certaine expérience et voilà. Donc c'est difficile de pouvoir exactement euh, comment, comment on fait personnellement, hein, tel et tel dessin ou telle et telle musique comme ça. C'est quelque chose qu'on a en soi, hein, c'est quelque chose d'inné entre guillemets. Et donc c'est difficile. On peut décrire comment on fonctionne, mais il faut comprendre que cette façon, comment la personne elle fonctionne, va pas forcément fonctionner avec vous. Donc là, c'est à vous de trouver vos propres méthodes pour pouvoir vous exercer et vous concentrer justement sur ce domaine-là. Après, comme j'ai bien stipulé, on peut avoir plusieurs dons, hein. Généralement, on en a un au minimum, mais généralement, on a plusieurs dons qui peuvent être un peu cachés, entre guillemets. Et là, c'est là que ça rentre un peu plus dans cette complication de pouvoir connaître tous ces dons. Euh, Déjà, le fait que si vous avez un don psychique, tout est lié plus ou moins, hein. Que ça soit la clairaudience, la clairvoyance, la médiumnité, euh, le côté sixième sens développé, l'empathie, tous ces dons-là sont plus ou moins liés en même temps. Donc, indirectement, vous pouvez justement vous concentrer sur un domaine, mais en même temps, indirectement, vous allez travailler aussi les autres domaines, hein. Donc, mais après, c'est à vous de voir dans quel domaine vous voulez vraiment vous donner à fond, entre guillemets. Donc voilà. C'est comme le magnétisme. Il faut comprendre que nous sommes tous des magnétiseurs, hein. Nous avons tous du magnétisme en soi, mais beaucoup de personnes ne savent pas le travailler, l'utiliser à bon escient. Alors il y a des techniques bien sûr, mais moi j'ai mes propres techniques qui fonctionnent très bien sur moi. Mais après j'ai déjà donné des conseils à des personnes. En effet, ils ont constaté par eux-mêmes qu'ils commençaient à ressentir ce réchauffement, cette énergie qui commençait à se mettre en ébullition. Mais après, il y a d'autres techniques derrière pour pouvoir aider à soulager déjà, pour commencer, euh, les personnes qui souffrent d'un mot. Alors là, bah oui, tout ce qui est dans le domaine du magnétisme, bah faut s'exercer sur un proche, hein, tout simplement. Et après, il y a d'autres techniques pour pouvoir enlever justement les énergies négatives qu'on a un peu absorbées lors du soin, entre guillemets, et tout ce qui va avec. Donc là, il faut vraiment vous documenter sur le domaine du magnétisme. Prendre des techniques ou des témoignages, comment tel et tel magnétiseur fonctionne, ces méthodes. Après, il y en a qui gardent les choses en secret, hein. Il y en a qui veulent pas trop élaborer comment ils font, comment ils travaillent ça. Bon, après, ça, c'est chacun
voit à sa porte, hein, ça c'est tout à fait respectueux. Mais voilà. Donc, concernant les dons, n'ayez surtout pas peur du regard des autres. L'essentiel, c'est que vous êtes conscient de qui vous êtes et de vos capacités, hein, que ça soit dans le domaine psychique ou matériel, peu importe, hein. Euh, le fait que vous êtes doué dans un domaine matériel, c'est pas anodin. C'est qu'il y a quelque chose qui a suivi par rapport à votre vie antérieure. Et dans le domaine psychique, c'est la même chose, hein. Mais comme je vous ai fait part, ça commence déjà dès l'enfance, hein. Dès l'enfance, faut vraiment, en tant que parent, observer son enfant, dans quel domaine il suit son chemin et dans quel domaine il cherche à s'épanouir, hein. Donc, et là, votre rôle, c'est que de l'encourager, hein, voir, comme je vous ai expliqué, trouver des activités qui sont liées dans le domaine matériel ou artistique, hein, je me comprends. Dans le domaine psychique, on ne peut pas trouver de domaine, de cercle spirit ou quoi que ce soit, parce que voilà, ça peut être sectaire, ça peut être pas forcément correct. Mais après, il y a des vidéos intéressantes concernant les enfants médiums, par exemple, que vous pouvez trouver sur YouTube ou sur d'autres plateformes, euh, où il y a des médiums qui expliquent comment fonctionne la médiumnité des enfants et tout ce qui va avec. Après, l'idéal, c'est de trouver un médium, hein, et que le médium soit en accord de pouvoir euh, s'exercer avec l'enfant dans sa médiumnité, de l'aider, hein, de l'encourager, euh, de lui donner peut-être des techniques pour vraiment se lâcher prise, hein, ça c'est voilà tout ça. Donc voilà, en gros les dons, comment c'est, d'où ça vient, comment ça fonctionne, euh, et puis comme je vous ai fait part, vous pouvez être amené à découvrir encore des dons au courant de votre vie, hein. Tout dépend de votre évolution personnelle. Plus vous allez évoluer dans cette vie, plus il y a peut-être des choses qui vont s'ouvrir à vous. Donc ça, ce qui est le plus important, le mot-clé pour moi, c'est la conscience. Après, il y a la spiritualité, il y a plein de choses qui rentrent, des mots très importants, des mots facteurs. Et si vous avez à les respecter, ben, il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous au fur et à mesure. Voilà. Donc, bah, j'espère vous avoir aidé dans comment travailler vos propres dons, ou du moins être conscient de vos propres dons. Euh, Moi personnellement, j'arrive à percevoir les dons des personnes, mais pas tous, hein. Je vais être honnête avec vous, je vais pas crier haut et fort que j'ai la science infuse. Il y a des personnes en effet que j'arrive à ressentir, à dire c'est marrant, cette personne a vraiment quelque chose d'artistique en elle, et que cette personne n'est pas forcément consciente. Je l'ai fait il y a pas quelque temps de ça pour une personne. Je dis, moi, je vois vraiment que tu es très doué dans le dessin ou dans la peinture. Essaye, tu verras déjà. Et même si au premier coup de pinceau, tu trouves ça moche, c'est pas grave. Faut jamais se décourager, hein. Faut un peu persévérer, un peu comme une vieille voiture qui n'avait pas démarré. Et à force vouloir la faire démarrer, un jour, elle va démarrer. Et après, il faut le travailler, tout simplement, hein. Donc voilà. Donc moi, je vous encourage déjà un premier temps à travailler sur vous-même, hein, essayer de découvrir par vous-même vos dons avant d'aller voir quelqu'un qui est capable peut-être de voir vos dons ou votre don. Euh, le plus important, c'est déjà de le faire par soi-même, hein. Généralement, on n'est que mieux servi que par soi-même, parce qu'on sait qui on est et on apprend vite à se connaître aussi. Et ça, c'est important. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère, comme je vous ai dit, que je vous ai aidé, hein, j'espère. Je reste à votre écoute si vous avez des questions concernant cette vidéo, hein, concernant ce sujet. J'ai pas eu de questions concernant la dernière vidéo sur la réincarnation, donc je pense que j'étais assez clair et très précis sur le sujet. Donc là, voilà, je vous encourage à, à liker, hein, comme on dit dans le jargon de YouTube, d'aimer, hein, d'aimer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, éventuellement la partager pour d'autres personnes qui seraient intéressées de la regarder.
Donc voilà ce que je peux vous dire. Je tenais encore à vous remercier de vos encouragements et de votre présence, tout simplement. Je vous dis à très bientôt. Pour l'instant, je reste à votre écoute aussi concernant des suggestions, hein. Si vous avez des suggestions de sujets que je peux éventuellement élaborer, vous en faire part, je me ferai un plaisir de le faire. Par contre, si c'est un sujet que je ne connais pas, que je ne pourrais pas vous en parler, je vous en ferai part directement par message. Voilà. Donc, je vous souhaite encore une belle soirée. Passez de très bonnes fêtes de Noël, parce que là, on s'approche tout doucement de Noël, hein, dans 5 jours. Donc, passez de bonnes fêtes en famille et veillez sur vous-même. À bientôt. Au revoir.